tous ces blablabla là, ben, tu vas par toi-même. C'est un contrat que tu signes. Tu lui donnes ta main, donc tu lui donnes ta vie pour qu'il puisse rentrer dans ta vie, qu'il puisse te donner des choses que tu veux, c'est-à-dire te dire des choses que tu veux qu'il entende. C'est un pacte que tu signes. Avec les brèches, nous avons entendu que l'ennemi peut utiliser aussi le brèche. Comment c'est fait les brèches? Par exemple, tu es inquiet pour une situation. Pour un chrétien, une chrétienne, quand tu es inquiet, qu'est-ce que ça veut dire? Tu manques quoi? Tu manques l'assurance à ces moments-là. Et c'est qui donne l'assurance? Donc, au lieu de l'inquiétude, demande l'assurance dans ton cœur. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'avec le Seigneur, on manque de rien. Amen. Comment sort-il? Comment entre-t-il? Nous les voyons. Comment sort-il? Mais par la prière d'autorité, au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a dit. Allez chasser les mauvais esprits en mon nom. Pas en ton nom. Pas au nom de personne d'autre. Au nom de Jésus-Christ. Ça peut être par la repentance et la conversion. Vous vous rappelez quand nous l'avons fait il y a 2 semaines dans l'église? Les renoncements et l'acceptation. Nous disons, nous renonçons au mal et à Satan qui en est l'auteur, et nous acceptons Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ces signes de repentance, ça peut faire sortir le mal pour que Dieu remplit les cœurs. Par la louange à Dieu, nous l'avons vu tantôt ici. La louange peut déloger le mal en toi. Par l'adoration, c'est une belle habitude de faire l'adoration. L'adoration du Saint-Sacrement, ou adorer simplement Dieu dans l'esprit et en vérité. Même si tu n'es pas devant les Saint-Sacrements, tu adores ton Seigneur. Par les chants, par la prière intérieure. C'est toujours de l'adoration. Et ça fait fuir les mauvais esprits par l'écoute et la pratique de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Ça, c'est l'un des charismes que le Seigneur nous a donné ici, à Nouvelle Naissance. La plupart des personnes ont témoigné, à cause de l'écoute et la pratique de la parole de Dieu, avoir été libérés de quelque chose. Ici, à Nouvelle Naissance. Êtes-vous là ce soir? Amen. Il y a quelqu'un parmi ces groupes-là, de personnes? Lève la main, pour la gloire de Jésus. Amen. L'effusion du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez, lorsque nous allons préparer Pentecôte, nous ne prenons pas ça à la légère. Nous vous préparons vraiment en conséquence. Pendant au moins 7-8 semaines, nous vous préparons en conséquence, parce que l'effusion du Saint-Esprit vient faire beaucoup de choses dans notre vie. Vient faire comme du béton dans ta repentance, dans ta conversion. Tu peux te convertir aujourd'hui, mais si le Saint-Esprit n'est pas rentré en toi, c'est nul. Vous me suivez? Au début de l'Église, il fallait que les apôtres viennent, ou ceux qui venaient après les apôtres, pour prier. Lorsque les gens ont reçu les baptêmes, ils étaient repentis, mais ils envoyaient les apôtres pour imposer leurs mains afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Donc, une personne repentie était encore considérée comme elle n'est pas complète. Donc, il faut qu'on prie sur lui qu'il reçoive le Saint-Esprit. C'est pour ça que je dis que nous, ici à Nouvelle Naissance, l'effusion du Saint-Esprit, on ne s'amuse pas avec. Nous avons les devoirs de préparer des personnes pour aller faire vraiment l'expérience du Saint-Esprit. Il y en a ici qui ont fait l'expérience du Saint-Esprit, ici à Nouvelle Naissance. Amen. Donc, par l'effusion du Saint-Esprit, crois-moi, beaucoup de choses sont parties. Suivant. La confession. Même si vous entendez dans les réseaux sociaux, on dit la confession, oh c'est diabolique. Oh. N'écoutez pas ces personnes-là. Ils sont perdus. L'autre jour, je vous ai parlé des trollers. Des trollers spirituels. Les gens qui viennent lancer des trolls dans les discussions. Vous pouvez faire votre groupe
vous êtes en train de partager la parole, et puis d'un coup, vous allez voir quelqu'un qui va faire tomber une bombe, puf. Il vous dit, par exemple, les catholiques ne seront jamais sauvés. Il lance ça comme ça. Il a remarqué que ces groupes-là, c'est les catholiques. Il lance ça comme ça. Oh, peine perdue pour vous, là, vous pouvez arrêter de prier parce que vous ne serez jamais sauvés. Et là, c'est les gens qui ne sont pas au courant. Ah, ils sont lancés dans les discussions. Ah, voilà. Et ce sont ces personnes-là, quand ils vous identifient, ils peuvent facilement vous prendre et vous envoyer dans d'autres endroits. C'est-à-dire, par exemple, vous envoyer dans les églises de réveil. Je vous avertis, hein. Il y en a qui sont passés ici, qui aujourd'hui sont dans les églises de réveil. Je ne condamne pas, mais sachez, soyez au courant que ces choses-là existent et ça détourne les gens. Ici, dans le verset 44, la suite, c'est que il s'est dit, qui s'est dit? L'esprit mauvais, il dit, je vais retourner dans ma maison. Celle que j'avais quittée. Il retourne et la trouve vide. 2. Balayé. 3. Bien arrangé. 4. Nous avons 4 mouvements ici. Et il est important que nous saisissions chaque mouvement. C'est important. La première chose à saisir, c'est souligner en rouge. Le 1. Je vais retourner. Je vais retourner. Nous avons entendu qu'il va aller errer. Donc il va et vient dans les endroits. Quand tu ne trouves pas, il s'est dit. Il s'est dit. Est-ce que vous entendez ça? Il s'est dit. C'est un esprit, hein? Donc l'esprit pense aussi. Donc il s'est dit, je vais retourner dans ma maison que j'avais quittée. Ma maison. Ma maison. Donc tu ne le savais pas, mais tu étais sa maison. Il vivait tranquille là-bas, chez toi, en toi. Ça, c'est le premier mouvement. 1, donc, il connaît son ancienne demeure. Ne sous-estimez pas les mauvais esprits, mes frères et sœurs. Ne les sous-estimez pas. Nous les voyons bien. Ça, c'est le Christ qui est en train d'expliquer ça. Pas nous, pas un penseur quelconque. Pas Frère Peter non plus, c'est le Christ qui parle. Il dit, je vais retourner dans ma maison, c'est-à-dire, le mauvais esprit qui est parti de toi, si c'était la médisance, il te connaît la médisance. Il te connaît très bien. Il connaît toutes tes faiblesses. Il connaît à quel moment il peut frapper. Il connaît à quel moment il peut, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi. Donc ne les sous-estime pas. Tel qu'il est sorti, il faut qu'il reste dehors. Fais de ton mieux pour qu'il reste dehors. Tu en as la responsabilité. Il connaît bien son ancienne demeure. 2. Il trouve la maison vide. Nous sommes dans les spirituels. Ne prenez pas la maison comme avec des chaises comme ça. La maison, c'est-à-dire ton cœur vide. Absence du Saint-Esprit. Je reviens. Quand nous allons faire le renouvellement d'engagement, qu'est-ce que nous disons? Nous renonçons au mal et à Satan qui en est l'auteur. Qu'est-ce que nous faisons après? Nous invitons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, à investir ma vie. Est-ce que je suis encore vide? Non. Non. Je ne suis plus vide. Je suis comblé. Et c'est ce que nous entendons souvent quand on prépare l'effusion du Saint-Esprit. Nous entendons dire, pour les personnes qui ont déjà reçu l'effusion du Saint-Esprit, c'est la plénitude que nous recevons. Donc, ça va revenir, hein, les enseignements sur l'effusion du Saint-Esprit. Pendant que nous vivons, à cause de notre marche, nous attristons le Saint-Esprit. C'est comme un verre d'eau. Chaque fois que tu bois, qu'est-ce qui se passe? Ça diminue.
Donc, chaque fois que tu attristes le Saint-Esprit par ton comportement, par ta marche, c'est-à-dire attrister, c'est-à-dire que tu fais quelque chose de mauvais, qu'est-ce qui casse en toi? Qu'est-ce qui est cassé? La communion est cassée. La relation reste. Tu es encore enfant de Dieu. Ça restera toujours jusqu'à ce que tu partiras. Tu resteras enfant de Dieu. Mais la communion est brisée. C'est là qu'on attriste le Saint-Esprit. Alors, quand tu prends conscience que j'ai attristé le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait? On va à la confession, qui répand. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Nous demandons au Saint-Esprit de me remplir à nouveau. C'est ce que nous avons fait, par exemple, ici. Vous voyez les cours de prière, comment on fait? Il y a les chants d'entrée, la prière d'entrée. Il y a la prière pour demander pardon. Et le sang du Christ pour nettoyer toutes ces saletés. Mais il y a les chants et la prière du Saint-Esprit que nous appelons. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur nous a pardonné, il nous a libérés, il nous a nettoyés. Donc on ne peut pas laisser libre, vide. Qu'est-ce que nous faisons? Nous invoquons le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous remplir. Amen. Amen. Donc, maison vide, refuse ça. Aussitôt que le mauvais esprit est parti, invoque le Saint-Esprit qu'il puisse investir. Maison balayée, absence de la parole de Dieu. Toute la parole qui était rentrée, balayée par un coup de balle. C'est ce qu'on appelle les vols de la parole. L'ennemi est venu, il a volé toute la parole. Souvenez-vous de la parabole de la graine, s'aimer, une graine qui tombe. Rappelez-vous cette parabole. Maison bien arrangée. C'est une prédisposition à accueillir à nouveau ces mauvais esprits. C'est la médisance qui était rentrée. Bon, je reprends souvent cet exemple. C'est la médisance qui était rentrée. Tu l'as foutu dehors, il est parti. Mais quand tu le reviens, il y a de la place. Si ces 4 conditions sont réunies, il n'entre pas tout de suite. Donc les conditions pour qu'il puisse revenir dans sa maison, ce sont ces 4 choses ici. Et nous devons les savoir toujours. Pas facile d'être chrétien, hein, chrétienne. Parce qu'il faut toujours à tout moment te rappeler de tout ça. Il ne faut pas que lui qui te connaît, les mauvais esprits qui te connaissent, qu'il puisse trouver vide, qu'il puisse trouver que c'est balayé, qu'il puisse trouver que c'est rangé. C'est arrangé. Quand tu le reviens, il ne faut pas qu'il te reconnaisse. Il ne faut pas qu'il reconnaisse même ta maison. Parce que ce que ça dit, c'est que il va retourner dans sa maison. Mais ce que nous devons faire, c'est que quand il veut retourner, qu'il ne reconnaisse même plus où est-ce qu'il était. C'est bon? Ça chicanait à la maison tout le temps. Par la grâce de Dieu, vous avez foutu dehors cet esprit de chicane. La paix est rentrée dans votre maison. Il faut que ça change alors. Il faut vraiment que ça soit solide. Comment? Mais il faut que tu te rappelles qu'il y avait la chicane ici. On l'a mis dehors. Donc, quand l'ennemi va venir, il faut qu'il ne retrouve plus cette maison-là. Il faut qu'il cherche. On dirait que c'était ici. Non, c'est pas ici. Mais ici, non. Je pense que c'était ici. Ah, c'est là. L'ennemi est perdu. Il ne sait plus où est-ce qu'il était. Pourquoi? Mais parce que ça a complètement changé. Et il y avait des cris de chicane dans cette maison. Quand l'ennemi va venir, ce sont des louanges qu'il entend. Dans la maison. C'est des louanges qui montent. Ah non, c'était pas là. Oh, c'était là. Mais ça a changé. Parce que tu n'es plus là. Amen. Oh. Et la parole de Dieu le dit. Tout autour. Cherchant qui dévorait. Dès que tu lui donnes la possibilité, il te mange. Suivant. Donc, retenez ces 4 conditions. Des retours des mauvais esprits. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu trouves tes 4 conditions ici, ce que ça nous dit, c'est que il n'entre pas. Il n'entre pas tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il ne prend pas de chance, hein? Il a déjà été foutu dehors une fois. Tu crois qu'il va prendre des chances de rentrer encore tout seul là-dedans? Ah, non.
Alors il s'en va prendre cet autre esprit encore plus malfaisant. Je vous ai réservé la liste. Quand la parole nous dit plus malfaisant, qu'est-ce que ça veut dire? Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. Alors dis-moi, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas faire? Déjà un seul, tu avais beaucoup de misère pour le faire sortir. Pour une fois que tu l'as fait sortir et que cet autre vient d'investir, tu vas commencer par où? C'est pour ça que le Seigneur nous dit, veillez, veillez, veillez dans la prière. Soyez vraiment éveillés dans la prière tout le temps. Parce que l'ennemi nous surprend toujours. Quand les 4 conditions sont réunies, il s'en va trouver cet autre esprit mauvais et il revient avec. Au fait, ils sont combien? 8. Et lui, il ne se compte pas parce que lui, c'est chez lui. Oh, venez, venez, oui. Entre. Oh, ben, ou n'importe où, qu'est-ce que tu veux, installe-toi, sens-toi chez toi. Fais comme chez toi. Fais comme chez toi. C'est ça qu'il dit aux autres. Parce que lui, il pavane, il est chez lui. Amen. L'installation, il s'en va prendre. Il y a un mouvement d'espace et de temps pour notre foi. C'est important, regardez. Il vient, il trouve que c'est rangé, les conditions sont là. Il n'entre pas. Ça en va prendre. Ce qui veut dire, il se déplace. C'est un mouvement. Est-ce que vous me suivez? Et si pendant ce temps-là, pendant que lui s'en va chercher cet autre, pendant ce temps-là, tu allumes, tu as la grâce d'allumer, de dire, oh, ma maison est ouverte, la porte est ouverte. Par la grâce de Dieu, tu fermes la porte. Est-ce qu'ils vont rentrer quand même? Non. Et ces temps-là, quand je parle de l'espace, le mouvement de l'espace, du temps, ce que veut dire, c'est ce que nous sommes venus faire ici ce soir. Est-ce que vous me saisissez? Ce que tu viens faire ce soir ici, peut-être tu ne le sais pas, ça a certainement fermé une porte à un ennemi qui est allé chercher cet autre pour venir t'investir, mais quand tu le reviens, la porte est fermée. Parce que vous êtes ici en présence du Seigneur. C'est comme ça que ça se passe. Donc, si la personne n'a pas colmaté convenablement les brèches, nous avons entendu que les mauvais esprits peuvent entrer aussi par la brèche. Amen. Et nous avons fait cet exercice de fermer, de colmater les brèches ici. Les brèches, comment l'ennemi peut faire une brèche? En tapant dessus. Il prend son temps. Hein. Continue à gratter toujours. Ce que je dis là, c'est simple. Ça peut être quoi? Ça peut être que... La musique, par exemple. La musique, comme le disait. Comme l'exemple de musique satanique qu'on a entendu ici. À force de l'écouter, mais ça t'abrutit. Ça rentre dans le cœur. Des petites choses à gratter, par exemple, un soir, alors que tu te dis, oh, je m'ennuie, j'ai rien à faire. Lui, entendu, il est dans les environs, il rôde, là. Il n'y a rien à faire. Mais vas-y sur Internet. Donc, tu vas aller voir des choses sur Internet. Et tu vas sur Internet, sur les réseaux sociaux, tu tombes sur qui? Tu tombes sur sa photo. N'oubliez pas, hein? L'ennemi te connaît très bien. Est-ce que vous me suivez? Il connaît ta sensibilité. Il connaît ta faiblesse. Tu n'avais aucune idée, tu n'avais pas envie d'y aller. Ce n'était pas ça ton idée d'y aller. Mais à cause que tu n'as pas discerné que ce temps que tu as, tu peux le mettre en service pour autre chose. Par exemple, te reposer. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Pourquoi tu ne peux pas reposer ton corps? C'est un devoir. Par exemple, donner ces temps-là à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Tu soutiens une personne dans la prière.
Tu appelles quelqu'un qui n'a personne avec qui parler. Et il y a un tas de trucs. Comment on peut occuper son temps? Lire la Bible. Mais toi, c'est sur Internet, tu vas voir les photos, et tu tombes sur sa face, c'est encore reparti. Parce que tu sais ce que ça a été avec lui ou avec elle. La fin, tu le sais comment ça a été avec lui ou avec elle. Et ça te revient avec cette saleté de choses que le déni avait mis dans ton cœur à cette époque-là. Et tu as toute une semaine de brisé comme ça. Ton humeur a changé. Tout est pourri. Frère Peter, prie pour moi parce que je n'ai plus le désir de prier. Ok. Nous allons prier ensemble. Et souvent, c'est comme ça que les malins jouent avec nous. Ce n'est pas toujours des grosses affaires. Est-ce que vous me saisissez? Allumons. Donc, et ici, toujours la réinstallation, l'exemple de réinstallation que je voulais donner. Les démons de mépris, lorsqu'il veut se réinstaller, souvent, il amène avec lui. Souvent, quand je dis souvent, parce que mépris, ça fait partie des stars de démons qui brisent nos vies, surtout la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Les mépris. Souvent, quand tu viens, il amène la haine, la méfiance, la calomnie, les rejets, la dépression, des pensées suicidaires, des pensées de séparation, des divisions. Le mépris vient avec ça, avec tout ça. Et quand tu t'es investi, tu es foutu. Suivant. Finalement, l'état de cette personne est donc pire qu'au début. C'est le Christ qui parle. Une personne comme ça, finalement, son état est pire que quand il avait un seul démon. Parce que tu en as 8 maintenant, n'oublie pas. La personne qui est possédée, investie par les mauvais esprits, l'exemple, une personne qui a été libérée de la violence, mais si la violence revient, il peut être accompagné de l'agressivité, il va être accompagné de la jalousie, des toxicomanies par exemple, l'alcoolisme, pourquoi pas, l'insouciance, la folie, des pensées meurtrières. La personne devient un danger contre elle-même et même pour les autres aussi. C'est ça les manœuvres de l'ennemi. Suivant. Et il en ira de même pour les gens mauvais d'aujourd'hui. J'aime bien cette partie. Le Seigneur nous appelle des gens mauvais aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes offusqués? Non. Non? Ok. C'est une bonne attitude. Parce que le Seigneur, il nous connaît très bien. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Vous vous rappelez, il a dit à ses apôtres. Voilà. Et il a dit plusieurs fois à ses apôtres. Quelqu'un se rappelle qu'est-ce qu'il a dit? Génération adultère, perverse. Ou homme de Peu de peu de foi. C'est à ses apôtres qu'il est dit. Hein? Vous là, homme de peu de foi. C'est ce qu'il est en train de nous dire aujourd'hui. Il en ira de même pour vous, pour les gens mauvais d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, c'est là, où nous sommes, toi et moi. Et c'est le Seigneur qui te parle. Y a-t-il ici quelqu'un qui veut demeurer dans les gens mauvais d'aujourd'hui? En tout cas, pas moi. Moi, je ne veux pas être là-dedans. Caractéristique des gens d'aujourd'hui, c'est dans 1 Timothée 4, 1, 2. J'aimerais ça que tu ailles le lire. Timothée, oh, suivez! L'Esprit le dit clairement, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs, des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs à la conscience marquée au fer rouge. Suivant. Toujours caractéristique. 2 Timothée 3, 1 à 5. Rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ça vous rappelle ça vous rappelle quelqu'un, ça? Ça vous rappelle une société?
Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Je m'adresse à nous, surtout, nous catholiques. Cette parole, elle est vraiment bonne pour nous. Parce que souvent, nous allons garder la forme extérieure de la foi, la piété. Mais en nous, le Seigneur sait qui nous sommes vraiment. Réveille-toi. Toi qui dors. La parole dit, détourne-toi de ces gens-là. Ne fais pas d'amitié avec ces personnes. C'est pas parce qu'il était à nouvelle naissance, quand il ne vient plus, que forcément, il faut que tu l'écoutes. Vous me saisissez? Non, vous ne m'avez pas saisi. Ce n'est pas parce qu'il était ou elle était à nouvelle naissance que forcément, c'est lui qu'il faut écouter et tu ne vas plus écouter le frère Peter. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Les compagnies que nous prenons parfois, ça nous aspire. Vous savez ce que c'est aspirer? Tout ce que tu as en toi de bien, l'autre l'aspire. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends pas du tout compte. Et quand tu te rendras compte, c'est trop tard. Amen. Vous êtes avertis. Suivant. Comment contrer les retours du mauvais esprit et compagnie? La réponse est est-ce que nous pouvons les lire tous ensemble comme ça rentre? S'engageant dans les combats spirituels. Il faut revêtir les armes de Dieu. Tu ne peux pas vivre ta vie tranquille, là. Tu la coules douce. C'est faux. Ce n'est pas la foi, ça. Tous ceux qui croient Jésus-Christ, c'est ce que la parole dit, ceux qui veulent dire, rester fidèles à Dieu et servir le Christ, qu'est-ce qui va leur arriver? Doit être persécuté. Donc, engagé dans les combats spirituels. Soldat du Christ. Et le combat spirituel avec Dieu, ce n'est pas compliqué. Suivant. C'est vraiment simple. Voici les armes que le Seigneur nous donne pour pouvoir combattre le mal. C'est des choses simples. Des armes qui ne pèsent pas. Des armes que tu peux manipuler. Des armes qui te protègent vraiment. Ici, nous sommes dans Ephésiens 6, de 10 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et le maître de ces mondes obscurs. Si tu m'insultes, ça peut être par courriel ou par texto, je ne m'en prendrai pas à toi. Même si je suis fâché, contre qui je suis fâché? Donc, nous qui sommes des chrétiens, nous devons le savoir. Celui qui te fait des problèmes à la maison, ce n'est pas ton conjoint. Ce n'est pas ta conjointe. Ce n'est pas ton enfant. Mais c'est qui? L'ennemi. Donc, tu n'as pas besoin de haïr ton conjoint, ta conjointe, ton enfant ou ton proche. Parce que ce n'est pas lui qui les fait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'insiste beaucoup là-dessus. Beaucoup. Je ferai peut-être une erreur comme berger. Je ferai peut-être une erreur. Je dirai peut-être une parole. Pas en enseignant en avant, parce que je dis toujours, quand j'enseigne en avant, si tu n'aimes pas ce que je dis, libre à toi, parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole de qui? De Dieu. Donc, si tu te fâches à cause de ce que tu as entendu sortir de ma bouche, je ne peux rien faire pour toi. Mais en bavardant,
que tu entends sortir de ma bouche ou que, en clavardant, qu'une parole que tu n'aimes pas qui sort de moi, écoute-moi donc. Tu n'as pas besoin de t'en prendre à moi. Les mauvais esprits, l'ennemi, il peut secouer n'importe qui. Est-ce que vous me suivez? Ça là, c'est ce que je suis en train de vous dire, là, maintenant, là, c'est une arme efficace que vous devez avoir. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma foi. Vous n'avez aucune idée des types de combats que j'ai déjà menés dans ma vie. Aucune idée. Et je n'ai même pas... Il faut que ça me manquerait le temps de vous témoigner. Les combats spirituels, je le connais, moi. Vous n'en faites pas, je le connais. Et c'est tous les jours que j'en mange. Et vous avez un témoin ici. Donc, je vous dis, quand que tu te pognes avec ton frère, avec ta soeur, il ne faut pas lui en vouloir à lui, à elle. Tu peux l'en vouloir à l'ennemi qui a utilisé ton frère, ta soeur, d'une fragilité quelconque pour t'atteindre toi. Pourquoi j'ai dit ceci? Pour que, je l'ai dit une fois ici, que on n'est pas tous tels que nous sommes là, éternels, à nouvelle naissance. Nous partirons, même moi je partirai. Nouvelle naissance pourrait continuer, si Dieu le veut. Parce que ce n'est pas mon œuvre. Vous me suivez? Nouvelle naissance peut continuer avec ou sans moi. C'est Dieu qui décide. C'est la même chose aussi pour nous. Que nouvelle naissance peut continuer aussi sans toi, sans elle, sans lui. Vous me saisissez jusque-là? Ça, ce sont des armes qui vous donnent la possibilité que, lorsque l'ennemi s'élève pour pouvoir te briser, pour pouvoir t'empêcher d'approcher ces lieux où les grâces de Dieu, où tu es conscient que tu reçois les grâces de Dieu, l'ennemi ne te laissera jamais libre, il ne te foutra pas la paix pour ça, mais que tu t'élèves aussi, que tu dises, moi je vais là, je ne vais pas pour le frère Peter, je ne vais pas pour Yves, je ne vais pas, même pas pour Carole, mais j'y vais pour rencontrer mon Seigneur, ensemble avec mes frères et sœurs. Vous me saisissez? Même si c'est une mauvaise parole qui est sortie de moi, berger, en fait, quand nous sommes ensemble ici, si l'ennemi veut écraser cette communauté, qu'est-ce qu'il va faire? Par où il va passer? C'est celui qui est en avant. Tu frappes les bergers, qu'est-ce qui arrive au troupeau? C'est des trucs de l'ennemi qui datent depuis longtemps. Il fait la même chose. Il frappe la tête et les autres, ils sont en débandade. Pas compliqué. Donc, quand que tu entends quelque chose contre frère Peter, ou que tu entends de tes oreilles une chose qui est sortie de la bouche de frère Peter, mets-toi en prière. C'est ça les combats, c'est pas autre chose. Amen. Je vous donne ces devoirs ici, s'il vous plaît, cette semaine. Allez-y étudier les armes de Dieu. Prenez ces dessins ici, il y a les versets bibliques qui sont là-dessus. Les devoirs consistent à aller chercher l'essence de chaque mot, de chaque arme. Par exemple, cette arme qu'on appelle la vérité, cette arme qu'on appelle la droiture, cette arme qu'on appelle les aides à annoncer la bonne nouvelle. Va faire des recherches. Tu peux prendre des dictionnaires, tu peux aller sur Internet, tu vas les voir. Qu'est-ce qu'ils disent de ça? Tout ce qui est souligné en rouge. Ces cours vont être sur les sites. Déjà ce soir, je vais le mettre sur les sites pour que vous ayez accès. C'est ça les devoirs que nous allons faire. Combien de vous qui êtes d'accord de faire ces devoirs? Merci. Le jeudi qui s'en vient, nous allons partager sur ces sites. Si vous avez la chance, exercez-vous à manier cette arme-là. Regardez sur cette liste-là. Quelle est l'arme que tu n'as pas? Quelle est l'arme que tu ne connais pas très bien? Quelle est l'arme qui te va très bien? Et travaille là-dessus. Tu peux le mettre même en pratique. Si c'est, supposons, c'est la parole de Dieu qui fait défaut, essaie de pratiquer, de lire la parole de Dieu. Amen. Enfin, voici cette liste. Tantôt, je vous ai dit, je vais vous mettre une liste.
cette bande-là, organise-toi comme tu veux, là, à ta manière. Fais en sorte que cette bande ici n'entre jamais chez toi. Bats-toi dans la prière, dans la foi. Bats-toi que ces groupes-là ne soient pas chez toi. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez la réponse tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi? C'est à cause de l'autre groupe. L'autre groupe, ça s'appelle comment? Les fruits de l'esprit. C'est ça l'enveloppe, c'est ces paquets-là qui donnent la croissance spirituelle. Ce qui veut dire quoi? Si un de ces groupes-là, il te frappe, ta croissance est mise en problème. Supposons, c'est la panique qui te frappe. La panique, ça atteint quoi? Ça atteint ta maîtrise de soi. Tu perds la maîtrise de soi. Tu vas te mettre à réagir ou à faire des choses sans contrôler, sans réfléchir. Si c'est l'impatience qui te frappe, tu as perdu quoi? La patience. Hier, tu m'as demandé pardon. Aujourd'hui, tu me demandes pardon encore. Je suis fatigué, j'ai perdu patience. Le Seigneur dit combien de fois il faut pardonner? Autrement dit, toujours. Pardonne, toujours. T'as trompé hier. Hier, avant-hier, t'as trompé aussi. L'autre jour, il t'avait trompé aussi. Tu es encore prêt à pardonner? Amen. Les 9 ici, s'il vous plaît, retenez-le. Moi, je ferai les récitations de ça. Pour qu'il ne m'échappe pas, que personne de ces groupes-là ne m'échappe. Je ferai les récitations. La haine, la tristesse écrasante. La tristesse écrasante, autrement dit, c'est quoi? La dépression. La dépression. La querelle, l'impatience, la malveillance, la méchanceté, l'infidélité, la panique, la brutalité. Donc, c'est le contraire des fruits du Saint-Esprit. Ce qui démontre la croissance spirituelle, c'est les fruits du Saint-Esprit. C'est par les fruits qu'on sait dire que cette personne est mûre dans la foi. Cette personne est vraiment solide dans la foi. Il y a les DCA ici, hein? Oui, il y a les DCA ici. Lève la main, DCA. Ça fait la joie au Seigneur. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Allez revoir vos cours tout le temps. Quand tu es en mode panique, cours vite, va jeter un coup d'œil à quel enseignement? La maîtrise de soi. C'est encore riche, de la même manière que vous l'avez découvert. C'est le même Seigneur qui avait parlé, c'est encore la même parole. Voilà. Nous avons fini. Vous avez vu que nous avons tiré ça en longueur pour que ça vienne nous aider. Amen. Amen. Moi comme vous, nous sommes dans le même paquet. C'est ce que je suis en train de vous dire ici. Moi-même, il faut que je me mette dans le paquet pour le mettre en pratique. Ne pensez pas que pour moi c'est automatique. Non, ce n'est pas automatique. Comme vous, comme moi, tous, nous devons nous mettre au pas pour gagner les ciels. Saint Paul disait, malheur à moi, qui après avoir prêché d'autres, et puis un jour à l'autre je me fasse dire par le Christ, va-t'en d'ici, je ne t'ai jamais connu. Savez-vous qu'il va avoir ça? Saviez-vous ça? Vous me suivez? Donc, ce soir, est-ce que tu es ici, tu veux avoir une grâce, c'est-à-dire de veiller vraiment que cette gang-là, personne de cette gang-là, qui est déjà sorti de soi, ne puisse pas revenir. Si tu es là, lève la main.